Bienvenue dans ce cours sur la programmation Android. On se retrouve pour le 5e épisode consacré aux listes. Alors, le premier réflexe qu'on a pour afficher une liste, qu'on pourrait avoir pour afficher une liste, c'est de créer une TextView et d'afficher dans une boucle un nombre d'éléments, le tout avec un retour à la ligne peut-être entre chaque élément. Alors, ça, c'est une pratique qu'il ne faut absolument jamais avoir. On va voir une des méthodes. On va avoir deux méthodes. La première, ça va être les listView pour afficher une suite d'objets dans une liste d'éléments. Alors pour cela, on va utiliser un objet qui s'appelle listView. Donc là, je vais retirer ces messages-là. Donc on va utiliser un objet qui s'appelle listView. Donc c'est un composant Android, un widget. On va l'appeler LSV crypto. On va afficher une liste des crypto-monnaies. Donc maintenant, à partir de notre activityMain.xml, du coup la partie design, on va supprimer ce qui est ici et on va ajouter une listView. Alors, la listView, pareil, c'est le même composant sur la partie Java et sur la partie XML. Donc, on va prendre la largeur de l'écran et la hauteur de l'écran. Match parent, match parent. On va fermer avec une balise charmante et on va créer un ID qu'on va appeler pareil LSV crypto. Alors peut-être que sur la partie Java, j'ai pas fait du camel case, my bad. Voilà, LSV crypto. Sur la partie XML et sur la partie Java, gardez le même nom d'identifiant avec le nom de variable. Donc voilà pour la partie XML. Donc là, on va récupérer la référence à notre LSV crypto. Donc LSV crypto de la partie Java, notre objet crypto, notre objet listView crypto. Et pour récupérer la référence, comme vous le savez, findView by ID r.id.lsv crypto. Là, on a récupéré notre référence à notre XML, à notre view. Maintenant qu'on a notre référence, on va afficher une liste simple, sans avoir la possibilité de customiser les champs, les cellules. Donc, on va créer un array adapteur. Pour l'adapteur, je vais vous en parler plus tard dans la vidéo. Du coup, il y a un adapteur qui prend une chaîne de un string. Le nom de la variable sera adapteur. On va instancier cet objet, array adapteur. On peut, si vous voulez, lui mettre son type. Et l'array adapteur va prendre trois paramètres. Le premier, ça va être un contexte. Alors, si vous vous référez à la vidéo concernant les contextes, la précédente vidéo sur les chars préférences, il y a une partie sur les contextes. Eh bien, vous savez que MainActivity hérite d'un contexte. Donc, on va appeler sur 10. Ensuite, il demande un layout ressource. Donc, ça va être un layout. Là, comme je vous l'ai dit, on ne va pas se focaliser sur la création d'un layout spécifique d'une cellule customisée. On va prendre ce que nous fournit Android. Du coup, en faisant un préfixe Android point, et là, si on attaque la classe R, on ne va pas attaquer notre classe R à nous, notre classe de ressources de constante, mais celle d'Android. Donc Android.R.layout.simpleListItem 1. Voilà, c'est juste une TextView qui sera affichée avec un séparateur. Donc voilà, et pour le troisième paramètre, il va demander notre donnée, du coup qui sera une crypto. Je vais créer une classe crypto qui aura une méthode statique et qui retournera une liste de crypto. A tout de suite. Donc j'ai créé une classe Java crypto qui comprend une méthode statique getCryptoNames et qui retourne une liste de strings correspondant à des crypto-monnaies. Donc j'ai ma donnée, du coup je vais la passer. crypto.getCryptoNames. Donc là, mon instanciation est complète, juste à point virgule, et j'ai mon adapteur.
L'adapteur, qu'est-ce que j'ai à faire? J'ai juste à le passer à ma list view. LSV crypto. Cet adapteur et qui prend un adapteur. Si je lance mon application, voilà. C'est pas compliqué. Voilà, on a fait une liste assez simple, même très simple, très sommaire. Maintenant, si vous avez pour objectif de faire une liste plus complexe que celle-ci, avec beaucoup plus d'éléments, avec des cellules customisées, eh bien, vous n'allez pas passer par des list view, mais par des recycler view. Et c'est ce qu'on va voir maintenant, l'utilisation des recycler view. Alors pourquoi passer par une list view? Plusieurs raisons. Si on prend ce dessin, l'une des raisons, ça va être les performances au chargement. Pourquoi? Alors la list view, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va récupérer le nombre d'éléments dans la liste, elle va créer une cellule pour chaque élément de la liste. Donc si on a une cellule de 10 000 éléments, eh bien elle va créer 10 000 cellules. Donc pas besoin de faire un dessin pour dire que c'est assez conséquent, c'est assez lourd en termes de performance pour l'appareil, tandis que la Recycler View va charger que le nombre de cellules visibles par l'utilisateur, du coup visibles sur l'écran, et une ou deux cellules au-dessus, une ou deux cellules après. Donc le nombre de cellules créées ne va pas être influencé par le nombre d'éléments qu'il y aura dans notre liste. C'est une grosse différence en termes de performance que la Recycler View donne. Bien sûr, vous allez voir après, la Recycler View est quand même plus longue à implémenter que la List View. Le deuxième avantage, ça va être le Layout Manager. Alors le Layout Manager, ça va être l'orientation que va prendre la liste. Si on regarde notre émulateur et qu'on voit la liste qu'on a générée avec la list view, c'est une liste à la verticale qui va de bas en haut, de haut en bas plutôt. Et la list view ne comprend que cette orientation-là, une orientation verticale. Bien sûr, il y a moyen de bidouiller, mais officiellement, la list view ne comprend que cette orientation-là. Tandis que la Recycler View comprend beaucoup plus d'orientation. Elle comprend le linear layout manager. Du coup, ça va être à la verticale, mais aussi à l'horizontale. Du coup, c'est très intéressant pour faire des carousels, par exemple. Le StageRed Layout Manager, ça va être comme sur Pinterest, avec des éléments, des cellules de taille variable en gris, des cellules de taille variable qui s'emboîtent et qui font une liste fluide et sans perdre d'espace. Le Grid Layout Manager, c'est une simple grille d'affichage. Donc maintenant, si on implémente notre Recycler View, donc l'implémentation de notre list view, on la supprime. Et notre activity main, on va juste renommer list view par Recycler View. Voilà. Du coup, le reste, on ne change pas. Maintenant qu'on a renommé notre Recycler View, enfin notre view, on va créer un nouveau layout qui sera customisé du coup, qu'on va appeler item-crypto. Donc voilà, ça sera un élément, une cellule, le design de la cellule. Donc si je mets en split, je zoome, je vais juste ajouter une text view. Donc si j'ajoute une text view qui prend wrap content qui prend un ID, donc arrobase plus ID slash txv crypto. Donc si je prends ça, là j'ai ma text view. Bien sûr, elle n'a aucune contrainte, donc ça le met en rouge. Elle prend le top de son parent, donc l'écran. Elle prend le bottom
vers le bottom de son parent, donc l'écran, et elle prend le start de son parent. On va lui mettre un petit margin start à 12 dp. Et on va mettre un petit tools pour voir un peu la tête qu'elle a. Donc tools, on va l'appeler bitcoins. BTC. Donc là si on zoome, d'accord. On veut mettre sa couleur en rouge, text color. On va la mettre en purple. Allez. On va la mettre tout en capital, en majuscule. Et ce sera tout pour la text view. On va ajouter un bouton qui sera à l'opposé. Donc wrap content avec un ID BTN crypto, sans surprise. Toujours dans le contexte, c'est de mettre des ID qui soient liés au contexte sur lequel vous êtes. Voilà. Ne mettez pas juste BTN ou bouton 1 ou bouton 6. Ça sera assez illisible. Ça sera compréhensible pour vous à l'heure actuelle, mais ce ne sera pas compréhensible dans 12 mois ou dans un an. Ou dans n'importe quoi, c'est la même chose. Ou dans 2 ans. Donc, BTN crypto, wrap content, on va le mettre à l'opposé. Donc, c'est pareil, son top vers le parent et son bottom vers le parent. Jouer avec l'autocomplétion, ça aide vraiment à écrire plus vite. Et le start de la TextView était sur le start du parent, donc si on le mettra à l'opposé, le end du bouton sera au end du parent. Donc à sa droite. Pareil, on va lui mettre un margin end qui sera à 12 dp. Avec un petit texte qui sera du coup acheté. Voilà. D'habitude, Android n'aime pas trop qu'on mette des textes en dur. Il accepte, si on met des textes en dur, il accepte que si on extrait la ressource vers les values. Donc on va jouer avec l'extraction de ressources. On va acheter buy label. Voilà. Donc maintenant, on a une partie de notre écran. Là, si je reste comme ça, la taille de ma cellule prend la taille de l'écran. Donc ça fera une liste où chaque élément fait la taille d'un écran. C'est assez long, c'est assez gros. On va juste prendre une liste qui va faire 80 dp. C'est très très bien. C'est suffisant, largement suffisant. Et voilà. On peut même mettre un petit séparateur. Donc on peut très bien créer une view qui va prendre le match parent et qui va prendre une taille de 1 dp par exemple. Et qui va prendre du coup une couleur. Voilà. Ça me met en rouge parce qu'il n'y a pas de contrainte. Donc ce qu'on va faire, c'est que son bottom parent. Et du coup, on a un séparateur en noir qui sera en bas et qui va séparer les différentes views. Pas besoin de mettre d'ID parce qu'on veut qu'il soit toujours présent et qu'on n'a pas besoin de jouer avec. Voilà pour notre cellule. Créée, on va ajouter 2 classes. Alors on va ajouter une que vous avez vue tout à l'heure avec les views, ça va être un adapteur. Donc on va ajouter un crypto adapteur et un crypto view holder. Alors je vais vous expliquer tout de suite qu'est-ce que c'est. Crypto adapteur, en fait un adapteur, qu'est-ce que c'est? Ça va être un objet qui va agir comme un pont. Et en fait il va relier notre cycler view d'un côté avec les données de l'autre. Et les données qui seront utilisées pour donner les valeurs à nos views, à nos cellules. L'adapteur va servir aussi de dessiner chaque cellule une par une. Et donc,
c'est grâce à cet adapteur-là, du coup l'adapteur qui va hériter d'un recyclerView.adapteur. Grâce à ça, il y aura cette mécanique justement d'optimisation des performances. Et, aussi, voilà, passer nos données à notre adapteur pour qu'elle puisse les dessiner. Et voilà, la liaison qui se fera entre notre recycler view et les données se jouera grâce à notre adapteur. Le viewholder, eh bien le viewholder, ça va être l'objet qui va s'occuper de garder les références vers les vues. Donc tous nos findView by ID se feront ici. Donc un CryptoViewholder qui étant de recyclerView.viewholder. Alors il n'aime pas trop qu'on mette juste ça, parce qu'il a besoin d'un constructeur, du constructeur de viewholder. Du coup, public CryptoViewholder. Et il a besoin d'une view, qu'on va appeler itemView, d'un paramètre de type view. Donc il a besoin de ça. Il a besoin qu'on lui passe ce paramètre dans notre viewholder de la recyclerView. Donc cette classe ici a besoin d'un objet de type view. Et c'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on va lui passer. itemView. Et là, du coup, tout de suite, elle apprécie mieux. Maintenant, comme on a dit, le CryptoViewholder va s'occuper de garder les références vers nos views. Donc, nos views de ce item crypto.xml, eh bien, on va devoir faire nos findView by ID vers vers cet item crypto depuis notre CryptoViewholder. Donc, TXVCrypto et BTMCrypto vont devoir être instanciés ici. Donc, je crée deux objets, deux variables TXVCrypto et button BTNCrypto. Ces deux variables, je vais... Alors, là, il faut que j'importe librairie correspondante. Du coup, findViewById, ça vous savez le faire. Eh bien, il n'aime pas juste un findViewById comme ça. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas dans une classe qui hérite d'un contexte. On est dans une classe comme il y a de plus simple, une classe qui hérite d'un recyclerView.viewholder. Donc ce recyclerView.viewholder n'hérite pas d'un contexte. Par contre, on a un paramètre de type view. Et une view possède un contexte. Donc itemView pour findViewById, ça existe. Et donc r.id. Bon. On est sur TXVCrypto. Pareil pour BTNCrypto égale itemView.findViewById.rdd.ptn.crypto. Voilà. On a notre classe CryptoViewholder qui est terminée. Le plus gros va se faire sur notre classe CryptoAdapter. Alors, le CryptoAdapter, donc, il va prendre trois méthodes, implémente méthode, onCreateViewholder, onBindViewholder et getItemCount. Je vais vous expliquer au fur et à mesure. Tout d'abord, on va créer un constructeur, du coup, pour passer public constructeur crypto adapter. Soit on passe notre liste dans le constructeur, mais vu que notre liste est dans une classe avec une méthode statique, on n'a pas besoin de la passer en paramètre. On va juste créer liste, plutôt un tableau de string. Ça marche très bien aussi. Crypto. Et les cryptos, on va prendre crypto.getCryptoNames. Du coup, on va récupérer notre liste de crypto depuis la méthode statique de la classe crypto et on va la mettre dans notre liste de string qui sera utilisée du coup dans notre CryptoAdapter.
Donc, première chose, onCreateViewHolder. OnCreateViewHolder, cette fonction va permettre de créer le viewholder, donc de créer une instance de notre CryptoViewHolder et de lui passer notre item view, notre view euh, à inflater. Donc, à partir de quel layout il va se baser pour instancier notre TXV crypto et notre BTN crypto. Donc, on va lui passer une view qui va pouvoir utiliser euh, pour instancier nos cellules, nos composants de la cellule. Donc, la première chose à faire, là par exemple, si on retourne un new crypto view holder, il attend quelque chose, il attend une view. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une view ici. Et on va appeler une méthode qui est assez longue, mais au fur et à mesure, vous allez comprendre, au fur et à mesure de la pratique, vous allez comprendre plus facilement comment l'adapteur se crée, se joue et pourquoi cette méthode est utile. Donc le layout inflator from un contexte. Alors, on a un view group qui est juste là, on va pouvoir utiliser. Un view group, rappelez-vous, un view group, par extension, c'est une vue. Donc parent.getContext. On a notre contexte. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que .inflate, c'est pour inflater, c'est pour générer du coup une vue à partir d'un layout XML. Donc R. Il a besoin de plusieurs paramètres. Nous, on va se baser sur celui-là. Layout 13, du coup, un layout, un view group et attache to root. Du coup, le view group, vous avez vu, il est ici. Notre layout, on l'a, on vient de le créer. R.layout.itemCrypto. Notre view group, on l'a en paramètre, parent. Et le troisième paramètre, attache to root, vous mettez false. Mettez false pour l'instant à chaque fois. On reviendra dessus dans les cours à venir. Maintenant, on a notre view. On a juste à la passer. Notre première méthode est implémentée. Donc maintenant, voyons une deuxième méthode à implémenter. Alors, la plus simple, getItemCount, elle prend juste la liste d'éléments dans notre tableau. Donc, crypto.length. Deuxième méthode implémentée. Maintenant, onBindViewHolder. Alors, c'est ici qu'on va remplir notre cellule avec le texte qu'on lui donnera. Et c'est, du coup, c'est assez simple à implémenter, étant donné qu'on a notre RecyclerView. Alors, ce que j'ai oublié de faire, c'est que, en général, parce que là, du coup, il me passe une RecyclerView.viewHolder, du coup, il me passe la classe commune, donc mon CryptoViewHolder est là. Donc, je peux caster, par exemple, en disant que crypto, parce que je sais que CryptoViewHolder égale à donc je sais que ça va fonctionner parce que je vais caster sur RecyclerView.viewHolder en CryptoViewHolder. Je sais que ça va fonctionner parce que ici j'étends d'un RecyclerViewHolder et mon onCreateViewHolder c'est un new CryptoViewHolder. Donc celui-là, je sais ce que c'est. Je sais que c'est un CryptoViewHolder derrière. Ce que j'ai oublié de faire juste avant, c'est de passer à mon adapteur que je veux que tu me castes directement le viewholder en CryptoViewHolder. Donc si vous faites ça avant, il vous génère les méthodes en vous modifiant les paramètres et le retour. Mais là, je vais le faire à la main. Donc voilà. Donc là, j'ai pas besoin de le caster. J'ai déjà un CryptoViewHolder. Donc voilà, le but de cette cellule sera de dessiner, de remplir notre cellule. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Là, on a une TextView crypto. Donc pour dessiner, pour remplir la cellule, il faut remplir cette TextView crypto. Donc notre adapteur, il faut que notre TextView crypto, donc
holder, c'est la holder qui contient les références à nos text views, à nos views. Donc c'est dans la holder qu'on va chercher l'accès à notre BTN crypto et à notre text view crypto. Et donc cet texte, donc si on veut remplir la cellule, il faut qu'on fasse un set text de notre text view et qu'on lui passe la crypto à afficher sur cette cellule-là. Par exemple, si on regarde notre liste de getCryptoNames, à l'élément 0, à la position 0, il faut afficher, dans la première cellule, il faut afficher Bitcoin. Deuxième cellule, il faut afficher Ethereum. Et ainsi de suite. Là, on a, dans notre onByteViewHolder, on a un élément qui s'appelle position. Un paramètre qui s'appelle position. Et bien, c'est sur ça qu'il faut qu'on joue. Donc, on sait que chaque élément de notre tableau, c'est une string à part entière. Donc, notre string, qui sera l'élément à la position, du coup à la position X. Donc, notre élément current crypto égale, dans notre tableau de crypto, je récupère la position. Je récupère la crypto qui sera à la position 0 de notre cellule, de notre liste, à la position 1 de la liste, à la position 2 de la liste. Et là, il va boucler sur chaque position, sur chaque élément de notre crypto, jusqu'à arriver à la fin du tableau pour remplir les cellules. Donc là, maintenant qu'on a notre current crypto, eh bien on a juste à lui passer notre current crypto et notre troisième méthode est implémentée. Voilà pour notre adapteur. L'adapteur s'implémente comme ça. Maintenant qu'on a fini avec notre adapteur, eh bien on va relier notre adapteur avec notre recycler-view. C'est tout simple. Le même principe que tout à l'heure, recycler-view, RCV crypto. Je vais voir si j'ai bien renommé la recycler-view, l'ID, je ne l'ai pas renommé, du coup RCV crypto. Dans mon main activity, je bind mon RCV crypto avec mon RCV crypto, ma vue de mon activity main. Donc, check, RCV crypto. La référence est ajoutée. Je peux jouer avec ma variable. Là, maintenant, je définis, je vais parler du layout manager, étant donné qu'on n'est pas sur un seul layout manager possible, qui est la verticale, il faut qu'on précise quelle orientation on veut mettre à notre liste. On va partir sur la classique, une liste de bas en haut, de haut en bas plutôt, je crois que je me fais avoir. 10. Notre linéaire layout manager prendra l'orientation verticale. On peut lui préciser aussi une orientation horizontale, linéaire layout manager.horizontal. Mais dans ce cas-là, il faudra lui préciser si on veut une orientation qui soit inversée ou classique, donc false. Mais on va rester sur du vertical. Maintenant qu'on a le layout manager de CT, on va lui appliquer à notre recycler view l'adapteur qui lui convient. Crypto adapter égale new crypto adapter. Donc on va instancier vraiment de façon classique un adapteur et on va le passer à notre RCV crypto. Cet adapteur et crypto adapteur. Maintenant, si on lance notre application en run, voilà pour la fin du cours, l'implémentation d'une recycler view. Maintenant, vous savez implémenter deux types de listes. Pensez aux avantages en fonction de laquelle choisir lorsque vous voulez implémenter une liste. Pensez à combien d'éléments vous voulez afficher. Pensez à la complexité aussi de votre cellule. Et voilà. N'hésitez pas à revoir le cours si vous avez des doutes. Posez des questions en commentaire, je tâcherai d'y répondre. Et le prochain cours, du coup, le cours numéro 6 abordera
les multi-activities et transiter des données à travers des activities.